Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Il y a dans nos vies un trésor invisible qu'on oublie souvent. C'est la baraka. La baraka, c'est ce qui donne du goût à la vie, ce qui multiplie nos bienfaits, ce qui met la lumière dans notre temps, notre argent, nos relations et même dans nos prières. Quand elle est présente, tout paraît plus facile, plus apaisé. Mais quand elle disparaît, même avec beaucoup d'efforts, rien ne semble suffire. Le plus surprenant, c'est que parfois, nous perdons la baraka sans même nous en rendre compte. De petites habitudes, banales en apparence, peuvent en réalité éloigner cette bénédiction précieuse. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 habitudes qui détruisent la baraka, afin que tu puisses les reconnaître et t'en éloigner. Car chaque pas que tu fais vers la lumière, Allah t'ouvre davantage ses portes de miséricorde. Mais avant de commencer, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager, like cette vidéo, et surtout, partage-la autour de toi. Peut-être qu'à travers toi, un frère ou une sœur découvrira ces rappels et retrouvera la baraka dans sa vie. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu reconnais certaines de ces habitudes dans ton quotidien. Qui sait combien de cœurs tu peux inspirer par ton témoignage. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un rappel puissant pour ramener la baraka dans ton existence. Mes frères et tes sœurs, la première habitude qui détruit la baraka, c'est de négliger la prière. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est le pilier de ta vie spirituelle, la connexion directe entre toi et Allah. Elle est comme une source de lumière. Si tu l'entretiens, ton chemin est éclairé. Si tu l'abandonnes ou la négliges, l'obscurité s'installe dans ton cœur, dans tes journées, dans ton destin. Le prophète a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est correcte, alors le reste de ses œuvres le sera. Si elle est corrompue, alors le reste le sera. » At-Tabarani. Voilà pourquoi négliger la prière détruit la baraka. Elle est la clé de toutes les bénédictions. Celui qui prie avec sincérité trouve que son temps est organisé, que son cœur est apaisé, que ses projets avancent avec fluidité. Tandis que celui qui la délaisse, même s'il a du temps et de l'argent, ne trouve jamais la satisfaction ni la paix. Négliger la prière, ce n'est pas seulement l'abandonner complètement. C'est aussi la retarder volontairement, la bâcler, la faire sans concentration. C'est dire à Allah, « Tu n'es pas ma priorité ». Et comment peut-on espérer que la baraka demeure si l'on place son Seigneur au second plan? Allah dit « Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29-45. Celui qui garde sa prière garde sa baraka. Mes frères et sœurs, si tu veux la baraka dans ta vie, commence par là. Organise ton quotidien autour de la prière, et non l'inverse. Fais-en ton repère, ton refuge, ton souffle. Et tu verras que même les difficultés deviendront plus légères, car tu auras remis Allah au centre de ton existence. La deuxième habitude qui détruit la baraka, mes frères et sœurs, c'est l'ingratitude. Combien d'entre nous se lèvent chaque matin avec un toit, de la nourriture, une famille, la santé, et pourtant passent leur journée à se plaindre de ce qui leur manque? L'ingratitude est une maladie invisible qui éteint la lumière des bienfaits. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14-7. Voilà une promesse claire. La gratitude attire la baraka. L'ingratitude l'éloigne. Être ingrat, ce n'est pas seulement ne pas dire Alhamdulillah. C'est se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Oublier tout ce qu'Allah a déjà donné, vivre dans l'insatisfaction permanente. Et plus tu t'y habitues,
plus tu vois ta vie sombre, car Allah enlève la bénédiction de ce que tu possèdes déjà. À l'inverse, le croyant reconnaissant voit la baraka partout. Même avec peu, il se sent riche. Même dans l'épreuve, il dit « Alhamdulillah ala kulli hal » louange à Allah en toute situation. Et Allah multiplie alors ses bienfaits, parfois de manière visible, parfois de manière subtile. Le prophète a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah. » Sahih Muslim. Mes frères et sœurs, si tu veux préserver ta baraka, entraîne ton cœur à la gratitude. Commence chaque journée en disant sincèrement « Alhamdulillah ». Remercie Allah pour le simple fait d'être vivant, de respirer, de pouvoir prier. Transforme tes plaintes en louanges et tu verras ton existence changer. Car la baraka n'est pas dans l'abondance matérielle, mais dans la capacité à voir Allah dans chaque détail de ta vie. Mes frères et sœurs, la troisième habitude qui détruit la baraka, c'est de consommer ou de gagner de l'illicite, haram. La baraka, c'est une lumière qui se dépose sur ce que tu possèdes. Mais cette lumière ne peut pas coexister avec l'illicite. Si ton argent, ta nourriture ou tes affaires sont entachés de haram, alors la baraka s'éteint. Le prophète a dit « Certes, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. » Sahih Muslim. Cela signifie que si tu gagnes ton argent par la tromperie, les mensonges, l'usure, les jeux de hasard ou toute transaction interdite, tu peux avoir une grande richesse, mais elle sera vide de bénédiction. De même, si tu nourris ton corps de ce qui n'est pas halal, une viande douteuse, une boisson interdite, une nourriture acquise par des moyens illicites, comment veux-tu que tes invocations soient exaucées? Le prophète a évoqué l'homme qui lève ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur », alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, et il est nourri de ce qui est illicite. Comment serait-il exaucé? Sahih Muslim. Voilà pourquoi tant de personnes se plaignent de l'absence de baraka. Leurs efforts sont là, mais leurs moyens ne sont pas purs. Mes frères et sœurs, la recherche du halal peut sembler difficile, mais c'est une porte vers la baraka immense. Même si ton revenu est modeste, s'il est pur, Allah mettra en lui une lumière que tu ressentiras dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur. Ne laisse pas l'amour de ce monde t'aveugler. Ce que tu gagnes dans le haram finit toujours par s'échapper, mais ce que tu gagnes dans le halal, même petit, devient une source infinie de baraka. La quatrième habitude qui détruit la baraka, mes frères et sœurs, c'est de rompre les liens familiaux. La famille est un canal direct de la miséricorde d'Allah. Les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les proches, tous font partie d'un réseau que l'islam appelle Ar-Rahim, les liens de parenté, issus du mot Rahma, la miséricorde. Le prophète a dit « Celui qui voudrait que sa subsistance lui soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Regarde la promesse. Maintenir tes liens avec ta famille, même dans la difficulté, attire la baraka dans ta vie et allonge ton temps béni. À l'inverse, rompre ces liens ferme les portes de la miséricorde. Le prophète a averti « Celui qui rompt les liens familiaux n'entrera pas au paradis. » Sahih al-Bukhari, Muslim. C'est une parole lourde de sens. Rompre les liens peut prendre plusieurs formes. Ne plus donner de nouvelles, refuser d'aider ses proches, entretenir la rancune, couper tout contact pour des histoires de disputes ou d'argent. Parfois, on se justifie. C'est eux qui m'ont fait du mal. Mais l'entretien des liens n'est pas une réciprocité. Le prophète a dit « Celui qui entretient les liens n'est pas celui qui rend l'appareil, mais celui qui, quand on les coupe avec lui, les entretient malgré tout. » Sahih al-Bukhari. Mes frères et sœurs, si tu veux la baraka, fais un pas vers ta famille,
même si c'est difficile. Un simple appel, une visite, un message peut rouvrir une porte de miséricorde qu'Allah avait fermée. Ne laisse pas l'orgueil ou la rancune détruire ce que la foi t'ordonne de préserver. Car entretenir les liens, c'est entretenir ton lien avec Allah. Et celui qui met la baraka dans ses relations familiales voit la baraka se diffuser dans toute sa vie. Mes frères et sœurs, la 5e habitude qui détruit la baraka, c'est de négliger les droits des autres. En islam, la justice est une valeur centrale. Chaque être humain a des droits. Ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes voisins, tes collègues, et même les étrangers que tu croises. Quand ces droits sont bafoués, la baraka s'éteint. Car Allah n'accorde sa bénédiction qu'à ceux qui sont justes et respectueux. Le prophète a dit « Savez-vous qui est le ruiné ?» Les compagnons répondirent « Le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni bien. » Il répondit « Le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et des zakats, mais qui aura insulté. Un tel, frappé un tel, mangé la richesse d'un tel, versé le sang d'un tel. Alors on prendra de ces bonnes actions et on les donnera aux autres. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que justice ne soit faite, on chargera sur lui leurs péchés, puis il sera jeté en enfer. Sahih Muslim. Voilà l'image la plus claire. Négliger les droits des autres annule même tes adorations. Tu peux prier, jeûner, donner, mais si tu voles, oppresses, calomnies, ou que tu ne rends pas ce qui t'a été confié, tu es en train de brûler ta propre baraka. Mes frères et sœurs, cela inclut aussi les dettes impayées. Combien d'entre nous empruntent puis oublient de rendre? Le prophète a dit que l'âme du croyant est retenue par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit réglée. At-Tirmidhi. Alors, si tu veux préserver ta baraka, rends à chacun ce qui lui revient. Honore tes promesses, paye tes dettes, traite les autres avec justice. Car Allah est juste, et il aime ceux qui se comportent avec droiture. Enfin, mes frères et sœurs, la 6e habitude qui détruit la baraka, c'est la médisance et les paroles nuisibles. La langue est un petit organe, mais elle peut être la cause de grandes destructions. Une seule parole peut apaiser un cœur, mais une autre peut le briser à jamais. Allah dit « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, 49, 12. Voilà l'image frappante. La médisance est comparée à manger la chair de son propre frère. Le prophète a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils dirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « C'est de parler de ton frère d'une manière qu'il n'aimerait pas. » On demande « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit « Si ce que tu dis est vrai, est vrai, tu as médit de lui. Et si ce que tu dis est faux, tu l'as calomnié. » Sahih Muslim. La médisance et les paroles nuisibles volent en nos bonnes actions. Chaque fois que tu médites sur quelqu'un, tu lui donnes de tes hasanat. Et si tu n'en as plus, tu prends de ses péchés. C'est un échange terrible qui détruit la baraka de tes actes. Mes frères et sœurs, combien de temps passons-nous à parler des autres, à commenter leurs défauts, à critiquer derrière leur dos? Et combien de barakas avons-nous perdu à cause de cela, sans même le savoir? La solution est simple. Occupe ta langue par le dhikr. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Le silence et le rappel d'Allah sont une protection pour ta baraka. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier,
qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Sahih al-Bukhari, Muslim. Mes frères et sœurs, garde ta langue, et Allah gardera ta baraka. Mes frères et sœurs bien-aimés, après ce voyage à travers ces 6 habitudes, une vérité s'impose. La baraka n'est pas une simple idée, c'est une lumière qui change tout. Elle rend peu abondant, mais suffisant. Elle transforme les petites choses en richesses immenses, elle met la paix dans les cœurs et la prospérité dans les foyers. Mais cette lumière est fragile. Elle disparaît dès que nous laissons entrer dans nos vies des habitudes qui l'éteignent. Négliger la prière, se plaindre au lieu de remercier, consommer du haram, couper les liens familiaux, négliger les droits des autres ou médire des gens. Voilà les 6 poisons invisibles qui assèchent la bénédiction. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah est pardonneur et généreux. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe combien de fois tu es tombé dans ces habitudes, la porte du retour est toujours ouverte. Chaque effort sincère pour réparer attire une nouvelle pluie de baraka. Chaque larme de repentance, chaque prière accomplie à l'heure, chaque alhamdoulilah prononcé avec gratitude, chaque geste de réconciliation ou de justice rallume la lumière dans ta vie. Alors ne te dis pas « c'est trop tard pour moi ». Non, par Allah. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour retrouver la baraka. Pose-toi cette question. Veux-tu vivre une vie remplie de luttes sans goût ou une vie simple mais remplie de bénédictions? La réponse se trouve dans tes choix quotidiens. Ce que tu nourris, ce que tu dis, ce que tu fais, tout cela attire ou éloigne la baraka. Aujourd'hui, décide de protéger ta lumière. Décide de revenir à la prière avec amour, de remplir ton cœur de gratitude, de purifier tes revenus et ta nourriture, de tendre la main à ta famille, de respecter les droits des autres et de purifier ta langue. Et tu verras qu'Allah ouvrira pour toi des portes que tu n'imaginais même pas. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, Rappel du Messager, pour continuer à nourrir ta foi chaque jour. Like cette vidéo pour soutenir la Darwa. Partage autour de toi. Peut-être qu'une âme retrouvera la baraka grâce à toi. Et écris en commentaire laquelle de ces habitudes t'a le plus touché. Et quelle décision tu prends dès aujourd'hui. Qu'Allah fasse de nos vies des jardins de baraka, qu'il purifie nos cœurs et nos actions, et qu'il nous rassemble dans son paradis éternel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela signifie que certains rêves, clairs et sincères, sont un don d'Allah. Ils ne sont pas des inventions de l'esprit, mais des rappels spirituels envoyés à ses serviteurs. Les savants ont distingué 3 types de rêves. Le premier est le rêve véridique, Rahmani. Ce sont les rêves qui viennent d'Allah. Ils portent en eux une bonne nouvelle, une consolation ou un avertissement bénéfique. Ils sont généralement clairs, lumineux, et laissent dans le cœur une paix particulière. Le deuxième est le rêve de l'âme, Nafsani. Ce sont les rêves issus de nos pensées, de nos souvenirs ou de nos préoccupations. Si tu passes ta journée à penser à une personne, il est naturel que ton esprit la retrouve dans ton sommeil. Ces rêves reflètent donc l'activité intérieure de l'homme. Le troisième est le rêve du shaitan, shaitani. Ce sont les cauchemars, les visions effrayantes ou troublantes. Leur but est de semer la peur, l'angoisse et le doute dans le cœur du croyant. Le prophète a donné une règle claire. Le bon rêve vient d'Allah. Quant au mauvais rêve, il vient du shaitan. Si l'un de vous voit ce qu'il déteste, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le diable,
et qu'il ne le raconte à personne. Ainsi, il ne lui nuira pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelle sagesse! Le prophète nous a enseigné à ne pas donner trop d'importance aux cauchemars, car ils n'ont aucune valeur spirituelle. Le croyant doit se réfugier auprès d'Allah et continuer sa vie en paix. Mes frères et sœurs, il est donc essentiel de ne pas tomber dans l'excès d'interprétation. Certains, lorsqu'ils rêvent d'un défunt, cherchent immédiatement une explication complexe, comme s'il s'agissait d'une révélation. Or, les rêves ne remplacent jamais le Coran ni la Sunna. Ils peuvent être des rappels, mais la vraie guidance se trouve uniquement dans la parole d'Allah et dans l'enseignement du messager. Cependant, lorsque le rêve est véridique, il est un cadeau immense. Si tu vois en rêve un proche disparu heureux, lumineux, apaisé, considère cela comme une miséricorde divine. Allah t'a accordé une consolation, un signe pour ton cœur. Mais si le rêve est triste, s'il montre ton défunt dans la peine, prends-le comme une responsabilité. Prie pour lui, offre une sadaka, récite une sourate en son nom. Rappelle-toi ce hadith. Le rêve véridique du croyant est une des 46 parties de la prophétie, et il fait partie de la bonne nouvelle que reçoit le croyant dans ce bas monde, rapporté par Ahmad. Ainsi, le rêve, lorsqu'il est véridique, est une bonne nouvelle, une orientation, un souffle de lumière dans ton existence. Mais il faut aussi rester humble. Même le rêve le plus clair reste une simple parcelle de vérité, une fraction de prophétie. Il n'a pas la force de guider comme la révélation. C'est pourquoi les savants insistent, les rêves sont des signes, pas des preuves. Mes frères et sœurs, la sagesse consiste à recevoir le rêve avec gratitude sans en exagérer l'importance. Si le rêve t'invite à te rapprocher d'Allah, alors suis ce rappel. Si le rêve t'apporte de la paix, rends grâce à Allah. Et si le rêve t'a troublé, réfugie-toi en lui et sache qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Ainsi, le vrai rêve en islam est une fenêtre ouverte vers l'invisible, mais jamais un substitut à la révélation. C'est une lumière supplémentaire, une consolation divine, un rappel à purifier ton cœur et à renforcer ta foi. Mes frères et sœurs bien-aimés, après ce voyage à travers la réalité du sommeil, des rêves et du lien avec nos proches disparus, une vérité s'impose à nous. Rien, absolument rien dans notre existence n'échappe à la sagesse d'Allah. Même nos nuits, même nos songes, même ces instants où notre âme voyage entre deux mondes sont sous son contrôle parfait. Rêver d'un défunt n'est donc jamais un hasard. C'est une expérience qui réveille notre cœur, qui nous invite à réfléchir à la mort, à la fragilité de la vie et au besoin urgent de se préparer à l'au-delà. Car un jour viendra où nous serons à notre tour ceux dont on rêve. Ces rêves sont un rappel puissant que la mort n'est pas une fin, mais une étape. Nos proches disparus n'ont pas cessé d'exister. Ils ont simplement changé de demeure. Leur vie continue dans le barzakh, ce monde intermédiaire où leurs âmes reposent en attendant la résurrection. Et nous, les vivants, avons encore un rôle à jouer pour eux. Par nos invocations, nos sadakas, nos récitations du Coran, nous pouvons leur envoyer des cadeaux de lumière jusque dans leur tombe. Le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf trois. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rapporté par Muslim. Voyez comme Allah est miséricordieux. Même après la mort, nos bonnes œuvres peuvent encore s'accumuler grâce aux prières de ceux qui nous aiment. Ainsi, mes frères et sœurs, si tu rêves d'un défunt, ne te contente pas de t'émouvoir ou de chercher une interprétation compliquée. Agis. Fais une prière pour lui. Récite la sourate Al-Fatiha ou Yasin et offre-lui sa récompense. Donne une sadaka en son nom, même un geste simple comme nourrir un pauvre. Ces actions, si petites à tes yeux,
sont immenses pour celui qui repose dans sa tombe. Et surtout, prends ce rêve comme un rappel pour toi-même. Aujourd'hui, tu es vivant, tu peux prier, tu peux aimer, tu peux donner, tu peux demander pardon. Mais demain, viendra un jour où ton souffle s'arrêtera et tu ne pourras plus agir. Tu ne pourras compter que sur les invocations et la miséricorde d'Allah. Prépare-toi à ce moment. Le prophète a dit « Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, la mort », rapportée par At-Tirmidhi. Pourquoi ? Parce que penser à la mort ne doit pas nous attrister mais nous motiver. Celui qui se rappelle la mort vit mieux, aime plus sincèrement, prie plus intensément et donne plus généreusement. Mes frères et sœurs, chaque rêve est un miroir. Il peut refléter l'état d'un défunt, mais aussi ton propre état. Prends-le comme un signe pour revenir à Allah, pour purifier ton cœur, pour renouveler ton intention. Et avant de conclure, laisse-moi te donner quelques conseils pratiques. Lorsque tu fais un rêve agréable, remercie Allah et raconte-le seulement à une personne de confiance. Lorsque tu fais un rêve désagréable, cherche refuge auprès d'Allah, ne le raconte pas et ne lui accorde aucune importance. Lorsque tu rêves d'un défunt, transforme cette expérience en action. Invoque pour lui, donne une sadaka en son nom et médite sur ta propre fin. Enfin, mes frères et sœurs bien-aimés, je t'invite à poser un acte concret dès aujourd'hui. Choisis une petite action pour un défunt que tu aimes. Une prière, une récitation, une aumône. Et fais-la avec sincérité. Car un jour, toi aussi tu seras dans le besoin, et tu espéreras que quelqu'un pense à toi. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager pour nourrir ton cœur de rappels bénéfiques. Like cette vidéo pour soutenir cette darwa. Partage ce rappel avec tes proches, car peut-être qu'une simple vidéo sera pour eux une cause de guidance. Et écris en commentaire. As-tu déjà rêvé d'un proche décédé? Qu'est-ce que ce rêve a éveillé en toi? Ton témoignage peut toucher et inspirer d'autres cœurs. Qu'Allah fasse de nos rêves des rappels utiles, qu'il illumine les tombes de nos proches disparus, qu'il nous accorde une mort paisible et une belle rencontre avec lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.